Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Welcome to all and welcome to your attachment to 95.5 Info Midi on the leading radio Kribi FM. The main point. Vous l'avez compris, je me suis essayée en bilinguisme parce que le bilinguisme est à l'honneur ce vendredi 2 février. Toute une semaine consacrée donc au bilinguisme. La semaine nationale du bilinguisme célébrée sous fond de l'unité nationale a été lancée lundi 29 janvier dernier par Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibéhé, ministre des enseignements secondaires. Le clou, c'est donc ce vendredi 95.5 Info Midi fait un focus sur la journée, fera surtout un flashback dans l'histoire du bilinguisme au Cameroun. Une journée qui se célèbre sous le thème bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Bilinguisme, outil essentiel pour relever les défis de la mondialisation. Notre série consacrée à l'évaluation de nos différentes délégations départementales est consacrée ce jour à la délégation du commerce. Le dossier de 95.5 Info Midi de ce vendredi commence par présenter les missions et le fonctionnement de cette délégation. La particularité de la délégation du commerce est qu'elle gère les commerçants. Pour cela, on va aussi questionner la qualité des relations entre les deux parties. En sport football, MTN et League One a enfin le début. L'annonce a été faite il y a quelques jours. Ce sera le dimanche 11 février prochain à Limbe dans le sud-ouest. À l'affiche, APGS de Mfou et Feuche FC de Banjoun. Sport local, le coup d'envoi de la Coupe 11 sera donné cet après-midi dans les deux arrondissements de Kribi. Un tournoi qui rentre dans les activités de la fête de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire et merci pour votre fidélité au journal. Thank you once again for being with us. On ouvre justement par le bilinguisme, c'est pas facile, je vous assure. La semaine nationale du bilinguisme a été lancée lundi dernier. Le thème bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Bilinguisme, outil essentiel pour relever les défis de la mondialisation, est un thème fort résonnant parce qu'il coïncide avec la volonté du gouvernement d'inciter les Camerounais en général et les jeunes en particulier à vivre en paix, mais surtout à user de manière naturelle de l'anglais et du français. Ces deux langues nationales qui constituent des instruments de cohésion et de vivre ensemble. Toute une semaine d'activités sur l'étendue du territoire avec en bonne place Kribi, notre cité balnéaire qui de plus en plus se positionne dans la pratique du bilinguisme avec notamment des écoles bilingues. Et justement dans ces écoles, les élèves ont participé pendant cette semaine aux activités intellectuelles, culturelles, sportives mais aussi ludiques. Ils ont étalé au cours de cette semaine leur maîtrise du français et de l'anglais. C'était aussi une occasion pour ces élèves de démontrer leur capacité à vivre et à travailler en harmonie. Toute une semaine de célébration et d'expression du bilinguisme ainsi que du vivre ensemble. La réalité, et ça malheureusement, est que le Cameroun est bilingue, mais pas les Camerounais. Vous avez dû le constater de ce qui est mon cas depuis le début de ce journal. Est-ce que c'est aussi le cas en milieu scolaire? Allons le savoir dans ce Vox Pop réalisé par Corinne Audrey Massap dans certaines écoles de Kribi ce matin. Morning. My name is Nikeze.
Bonjour, je m'appelle Zenkes. Good morning, my name is Kepsungen Odette Yelena Delsi. Bonjour, je m'appelle Kepsungen Odette Yelena Delsi. Bonjour. Is Adana Polycarp. I have 2 class 11. I speak in English and French. On ne connaît plus. My name is Dongo Pierre Gaston. I am school to lycée de Dombé. Je suis en classe de 3e allemand. Et Good morning. Hello. Bonjour. Comment ça va? J'aime pas dire que je suis en anglais parce que je dis good morning. Good morning, ça veut dire bonjour en français. yes. How are you? Ça veut dire comment ça va? Cameroon, are you together in my life? Yes, we are together in my life. Cameroon, are you together in my life? Yes, we are together in my life. I am bilingual. Je suis bilingue. I am a bilingual. Je suis fier de l'être. I am happy to be. Mon éducation bilingue apporte de qualité. Mon éducation bilingue. Vivre le blindisme. Vivre le beau Cameroun pays. Bilingualism. Bear for national unity and peaceful coexistence. Bilingualism, bear for national unity and peaceful coexistence. Le bilinguisme, socle d'unité nationale et du vivre ensemble. Le bilinguisme, socle d'unité nationale et du vivre ensemble. On en rit, mais c'est plutôt sérieux, hein, ce problème de pratique du bilinguisme. Le Cameroun est vraiment bilingue, mais pas les Camerounais. On l'a bien constaté dans ce reportage qui a été, dans ce Vox Pop, qui a été réalisé dans une école de la place. Et là, il faut faire quelque chose. Justement, pour favoriser la pratique du bilinguisme, le gouvernement a mis sur pied un certain nombre de mesures, notamment la création des centres pilotes, des classes bilingues et des lycées d'enseignement bilingue. Récemment encore, les certificats bilingues ont été introduits au secondaire. Les élèves peuvent désormais y obtenir des diplômes comme le baccalauréat bilingue. Toutefois, ces efforts, il faut le dire, sont encore insuffisants. Ah que oui, vraiment insuffisants. Pour certains, même selon des responsables de la promotion du bilinguisme, l'impact est réel. Pour ces responsables, cet impact se traduit par l'engagement du gouvernement à créer davantage des établissements bilingues. Leur nombre est passé de 40 à 102 dans tout le pays, mais il faut surtout se rassurer de l'effectivité de la pratique du bilinguisme. On y reste. En accédant à l'indépendance, beaucoup de pays africains ont choisi la langue de l'ancienne puissance coloniale pour des raisons de pragmatisme politique. Le Cameroun n'était pas en reste. Il a choisi le bilinguisme français-anglais par fidélité à son double héritage culturel colonial. Cependant, la pratique du bilinguisme n'est pas chose aisée dans nos sociétés et même dans nos échanges, puisqu'une infime minorité en majorité anglophone acte cette pratique. Dites-vous, Martin Abanda. Le bilinguisme au Cameroun est une prescription des différentes lois fondamentales qui a connu le pays depuis sa réunification le 1er octobre 1961. En effet, la constitution du Cameroun du 18 janvier 1996, promulguée par le président de la République Paul Biya, révision de celle du 12 juin 1972, promulguée par Amadou Ahidjo, président de la République unie du Cameroun, stipule clairement la République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langue officielle. Pour promouvoir, contrôler et réguler la pratique quotidienne du bilinguisme au Cameroun, la présidence de la République
l'Afrique et le gouvernement ont procédé à la publication des lois, décrets, ordonnances et circulaires pour sa vulgarisation. Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, a créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ceci est d'ailleurs un moteur de son avancement, même s'il nous semble que dans nos sociétés, les efforts fournis viennent des concitoyens d'obédience anglophone et que les francophones, dans un snobisme, ne manifestent pas l'enthousiasme à s'y mettre. Pourtant, grâce à leur franche implication, le bilinguisme aurait pu faire des bonds de géant s'il avait bénéficié d'une promotion plus sincère, plus rigoureuse et plus imaginative. Aujourd'hui, son impact réel reste mitigé au sein des populations, avec la survenue de la mondialisation et la construction urgente des projets structurants. L'option bilingue camerounaise, qui est un pas dans la bonne direction, aura un avenir des plus radieux si l'acteur principal qu'est l'État change son fusil d'épaule et s'attaque de front à ces incohérences telles que l'outil des langues autochtones et l'utilisation du bilinguisme pour masquer l'absence d'un véritable biculturalisme paritaire et équilibré. En tout cas, bilinguisme oblige. Nous, ici à Kribi FM, on s'y attelle. D'abord, je vous assure que j'ai pu avoir un coach, Melvis Dionnet, pour essayer de m'exercer et je compte bien rester dans cette pratique du bilinguisme. Autre chose à présent, précisément le dossier de la rédaction. La délégation départementale du commerce de l'océan est un service déconcentré du ministère en charge de l'activité commerciale. Quelles sont les missions de ce service déconcentré? Comment fonctionne cette délégation du commerce de l'océan? Vous nous donnez une réponse, David Zo. Les missions de la délégation du commerce sont les mêmes que celles du ministère en charge du commerce au Cameroun. Les principales missions de la délégation du commerce de l'océan sont la protection des consommateurs, le contrôle des prix, poids et mesures et certains autres contrôles de la qualité des produits mis à la consommation des usagers. Jean-Pierre Essama Minkoulou, délégué départemental. Les missions de la délégation du commerce, c'est de s'assurer du ravitaillement des produits en grande quantité et en qualité pour les populations. Ça, c'est une des missions. La seconde mission est la protection des consommateurs. L'autre mission est le contrôle des prix de qualité, poids et mesures, d'une manière globale. Voilà les missions du ministère du Commerce en ce qui concerne le commerce extérieur et le commerce intérieur. La délégation du commerce de l'océan fonctionne avec 3 services au maximum. Le délégué du commerce, lui, est quand même bien entouré avec des brigades dans chaque arrondissement du département de l'océan. La délégation départementale du commerce fonctionne avec 3 bureaux principalement. Il y a le bureau des affaires générales, le bureau des contrôles, c'est-à-dire la brigade départementale des contrôles et répression des fraudes, et le bureau de suivi des activités commerciales. Et maintenant, on va retrouver les brigades d'arrondissement, notamment à Kribi 1er, Kribi 2e, Campo et le Lodov. C'est ces structures qui sont chargées de la mise en œuvre de la politique commerciale dans le département de l'océan. Et comme dans chaque administration, la délégation départementale du commerce de l'océan a elle aussi ses difficultés. Les principales difficultés sont très souvent rencontrées lors des contrôles menés sur le terrain et même aussi le fonctionnement des ventes promotionnelles, le financement des ventes promotionnelles qui n'est pas toujours effectif. Jean-Pierre Essama Minkoulou, une fois encore. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, notamment au moment des contrôles, il y a toujours très peu de commerçants qui comprennent les missions qui nous sont assignées et parfois confondent cela, tout que nous faisons des abus alors que nous faisons notre travail. Ça, c'est la première difficulté. Difficulté aussi, c'est les moyens. Comment se rendre à Comdeux, à Campo, en Vengue, lorsqu'on travaille à Kribi, alors que les citoyens de ces localités ont aussi droit aux avantages que ceux qui sont résidents à Kribi. L'autre difficulté, c'est les moyens de la structure. Notre délégation est très exiguë, ne nous permet pas de fonctionner et d'organiser toutes nos activités. Nous avons notre problème, c'est celui de financement des ventes promotionnelles. Et ces ventes promotionnelles qui sont l'essentiel même de l'activité commerciale, parce que nous permettent de
réguler les prix sur le marché et de mettre à disposition des consommateurs tous les produits de première nécessité et de grande consommation. D'une manière générale, voilà les difficultés que nous rencontrons. Ainsi donc fonctionne la délégation départementale du commerce de l'océan. La délégation départementale du commerce à Kribi entretient des rapports délicats avec les commerçants. Chose normale parce que personne n'accepte d'avoir le policier à ses trousses. Plusieurs difficultés empêchent cependant la bonne collaboration entre ces commerçants et leur délégation de tutelle. On s'intéresse justement à ces relations entre la délégation du commerce et les commerçants de Kribi. C'est l'objet du reportage que vous signez, Corinne Audrey-Massa. Les relations entre la délégation du commerce et les commerçants sont plutôt bonnes. Bonnes dans la mesure où le délégué se comporte amicalement avec ces derniers. Jean-Pierre Minkoulou et Sama, délégué départemental du commerce dans l'océan, le confirment si bien. Les relations entre le délégué départemental du commerce et le commerçant sont plutôt de très bonnes relations. Je veux dire de complicité et d'amitié, puisque je suis quand même à plus de 8 ans déjà au même poste. Nous avons de très bonnes relations et de très bons souvenirs. C'est ces commerçants qui nous aident à mener à bien nos activités. Par ailleurs, ces commerçants ont plutôt une relation tendue et désagréable avec les contrôleurs de prix lorsqu'ils arrivent sur le terrain, notamment au marché. Et les commerçants inquiets se posent des questions sur leur descente qui n'est du tout pas justifiée car n'ayant aucun papier justificatif. Les commerçants expriment leur ras-le-bol à cet effet. Bon, en tant que commerçant marché communautaire, la relation avec les contrôleurs de prix, ça ne se passe pas bien parce qu'on est en train de constater, il paraît qu'on paye l'impôt 2 fois parce qu'on paye l'impôt et la délégation du commerce nous met encore une pression et nous prend encore l'argent chez les commerçants comme si c'était encore un autre impôt. Et parfois, je vais dire de force où on est en train de se trouver être scellé tous les jours alors qu'on est attribué, on a déjà payé les impôts. Donc ça c'est le plus grand problème qu'on rencontre ici au marché Colobiten. Oui, ici au marché de Colobiten, ce qui se passe avec la délégation de commerce, de contrôler de prix en bref, et que le contrôle qui se passe au marché, ce n'est plus le contrôle qui s'est passé par avant, c'est l'escroquerie. Parce que quand ils arrivent au marché, ils prennent l'argent chez le commerçant par-ci, par-là, ils laissent les convocations que les gens doivent payer, les 40 000 francs que vraiment nous, on ne comprend pas. Si on a eu à demander aux délégués si les commerçants pouvaient avoir un taux ou un montant qui paye par an, si c'est un argent qu'on doit payer à l'État. Voilà le problème des commerçants des Colobiten. On constate même que c'est une arnaque, je ne sais même pas. Donc peut-être que par an, ils peuvent même passer 4 fois. Parce que 4 fois, dès qu'ils passent dans nos boutiques, on trouve même des prix. Quand on trouve les prix affichés, mais on nous demande toujours, on nous laisse toujours des papiers. On nous demande de signer. On ne sait pas pourquoi ils nous font ça. On demande de signer. Et quand ils font comme ça, on les sort de la gendarme pour négocier, ils ne veulent pas. Parfois on sort même les 10 000, on donne les 20 000. Donc quand on arrive au bureau, ils nous commencent à nous demander les sommes de 30 000. On ne sait pas dans quel caisse ça part. Aussi, une autre difficulté qui empêche la bonne collaboration entre les commerçants et la délégation du commerce est le manque d'entente, disent-ils. La relation qui existe entre nous commerçants et le ministère du Commerce, c'est que nous avons de très bonnes relations. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a un problème d'entente. Les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça qui crée à un moment donné des petits conflits. Bon, en fait, le problème qui nous tue, c'est le manque d'entente. Le ministère nous dit ce que la hiérarchie a demandé. Or, nous sommes incapables de nous accrocher à la barre. C'est ça le véritable problème. C'est ça qui nous écoeure. C'est ça qui crée parfois des litiges. Certes, la délégation du commerce fait son travail, mais elle doit savoir considérer l'être humain à sa juste valeur sans abus ni exagération aucune, affirme ce commerçant frustré. Donc il ne faudrait pas que... Eux, ils font leur travail, mais ils ne devraient pas abuser, un peu. Donc ils devraient faire leur travail et ne pas abuser, c'est-à-dire quand ils arrivent, ils devraient savoir que les commerçants, c'est des êtres humains et que quand ils se lèvent le matin,
ils cherchent leur pain. C'est vrai que la loi est là. Mais bon, on n'applique pas la loi aussi durement avec les commerçants. Pour pouvoir vivre avec eux, c'est aller doucement. On peut juste communier ensemble. C'est comme ça. On retient juste que les relations entre la délégation du commerce de l'océan et les commerçants sont nuancées, comme dans toute relation humaine d'ailleurs. Il faut tout simplement s'entendre afin qu'il y ait compromis. C'était le dossier de la rédaction. En sport football, la MTN Elite One, championnat national de première division au Cameroun, lance sa saison 2018. Il était temps, ce sera le dimanche 11 février à Limbé. Le match d'ouverture va opposer à PGS Dunfou, troisième au dernier championnat, à Feuthieu FC de Bandjoun. Et puis, actualité sportive locale, Coupe de la jeunesse. Le démarrage, c'est ce vendredi dans les 2 arrondissements de Kribi. 3 tournois sont retenus par les enseignants et les enseignements secondaires. Il s'agit du football féminin, du football masculin et aussi du handball. Tout cela sera donc au rendez-vous et ce sera pendant 10 jours jusqu'au 11 février prochain. KFM, le leader de l'information. End of our news, ladies and gentlemen. Let's recall the essential. Vous l'avez constaté, le bilinguisme à l'honneur ce vendredi 2 février. C'est la journée du bilinguisme. Toute une semaine consacrée à ce bilinguisme. La semaine nationale du bilinguisme célébrée sous fond de l'unité nationale a été lancée lundi 29 janvier dernier par Jean-Ernest Massénangale Bibéé, ministre des enseignements secondaires. Le clou, c'était donc ce vendredi. 95.5 Info Midi a fait un focus sur cette journée et on a surtout fait un flashback dans l'histoire du bilinguisme au Cameroun. Une journée qui se célèbre sous le thème bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble, bilinguisme, outil essentiel pour relever les défis de la mondialisation. Notre série consacrée à l'évaluation de nos délégations départementales a été consacrée ce jour à la délégation du commerce, le dossier de 95.5 Info Midi de ce vendredi, a commencé par vous présenter les missions et le fonctionnement de cette délégation. La particularité de cette délégation du commerce étant qu'elle gère les commerçants. Pour cela, on a choisi de questionner la qualité des relations entre les deux parties. Et puis sport, football, MTN Elite One, enfin le début, l'annonce a été faite il y a quelques jours. Ce sera le dimanche 11 février prochain à Limbé dans le sud-ouest avec à l'affiche APGS Dunfou et Feuthieu FC de Bandjoun. Sport local, le coup d'envoi de la Coupe 11 sera donné cet après-midi dans les 2 arrondissements de Kribi. Un tournoi qui rentre dans les activités de la fête de la jeunesse. Journal mise en onde et réalisé comme toujours par Ludovic et Wandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescent-Mbida. Vous le savez déjà, nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Et pour vous qui nous suivez en direct de Facebook, merci beaucoup pour tout à travers la caméra de Melvis Dionnet à qui on dit merci. C'est la parfaite bilingue de cette radio, figurez-vous, et ma coach du jour. Mais je vais m'essayer encore une fois de plus. Thank you for your attachment for the news more, especially the choice of the leading radio. Stay tuned to our program and nice weekend to all. Monday same time, 12 noon.